Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Je suis méga contente de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast qui me tient très à cœur. J'ai beaucoup de choses à te partager aujourd'hui à travers ce sujet qui est donc de ne pas prendre les choses personnellement. Beaucoup de clés à te partager. C'est quelque chose qui a été beaucoup autour de moi dans les accompagnements, avec les amis. On a eu beaucoup de conversations à ce sujet-là et je me suis dit qu'il était vraiment grand temps d'en reparler. Je te rappelle, si tu ne connais pas le livre, que évidemment ce sont un des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui s'appelle le livre Les 4 accords Toltec tout simplement. Et donc là, ne pas prendre les choses personnellement est un des accords, je pense que c'est le 2e si je ne me trompe pas. Et c'est une des choses les plus compliquées pour nous en tant qu'être humain, de pouvoir vraiment ne pas prendre les choses personnellement. Et pourtant, quand on y arrive, eh bien, ça change tout. Moi, j'ai eu des grosses révélations encore aussi personnellement ces dernières semaines et je te partagerai aussi dans les clés évidemment ce que j'ai mis en place. Et donc, ne pas prendre les choses personnellement, tu verras que ce n'est pas juste quand quelqu'un me fait une critique, de pas la prendre pour moi, ça va bien plus loin que ça. On va vraiment essayer de rentrer en profondeur au cœur du sujet ici dans cet épisode. Mais voilà, je t'invite vraiment en tout cas à lire le livre. J'avais fait une vidéo, je pense, il y a longtemps, c'est une vieille vidéo, où je parle de ce livre, les 4 accords Toltec. Donc n'hésite pas, si tu veux voir vraiment les 4 accords, à aller sur la chaîne YouTube. Donc voilà, alors pour ma propre expérience, c'est clair que moi avant, je prenais tout très à cœur. Je prenais vraiment les choses personnellement. Comme j'étais une vraie éponge émotionnelle, mais que je suis toujours, mais que j'ai réussi, on va dire, à maîtriser en tout cas maintenant. Mais en tout cas, c'est vraiment avant je me souviens, alors le pire, je ne te dis pas, c'est quand j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube, à être plus visible aussi au niveau du public, on va dire, à travers les réseaux sociaux, etc. Là, c'est devenu très challengeant au début, parce que dès que je recevais un commentaire, alors surtout sur YouTube, ça valse, voilà, les gens y vont de tout cœur, eh bien je le prenais pour moi, je pleurais, je me souviens, toute la journée, voire toute la nuit. Et je me disais que ce que je faisais, c'était vraiment de la merde. Et que voilà, j'allais tout arrêter. Et voilà. Ou quand quelqu'un venait me donner un conseil, eh bien, je le prenais aussi très à cœur. Et je me disais, en fait, ça venait avoir un impact sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, etc. Donc du coup, ça crée du mal-être, clairement. Donc voilà, je me souviens vraiment que c'était très épuisant et que ça venait finalement chambouler mon état émotionnel et mon état d'être aussi. Et quand on arrive vraiment à se détacher de tout ça, eh bien ça change tout. Après, sincèrement, faut être honnête aussi, on ne peut pas ne rien prendre du tout à cœur à 100%. Enfin, je veux dire, c'est tout un... On peut arriver vraiment au maximum, mais ça peut arriver encore, on est des êtres humains, d'accord ? Et ça arrive encore de prendre les choses personnellement. C'est juste qu'est-ce que je fais après avec ça ? Est-ce que je nourris cette sensation, cette situation dans laquelle je me trouve ? Ou est-ce que je vais reconnaître et puis je libère ? C'est toujours cette question-là aussi. Donc voilà, alors... Clairement, le fait de prendre les choses personnellement, ça va pas nous aider. Ça crée du mal-être, ça crée de l'enfermement, ça crée beaucoup de culpabilité aussi. On va vraiment culpabiliser, donc cette émotion qui est quand même une émotion qui est très lourde. Dans les émotions, dans la famille des émotions désagréables, pour moi la culpabilité est une des émotions les plus lourdes à porter. Vraiment, on sent le poids sur les épaules aussi. Et puis ça vient engendrer beaucoup d'émotions qui sont souvent, malheureusement, encore une fois, refoulées. Donc on est encore beaucoup trop à accumuler les émotions, à ne pas les libérer, à ne pas les vivre, à s'autoriser à les vivre. Et du coup, quand on prend les choses personnellement, eh bien, il y a cette montée émotionnelle qui est là, juste pour nous aider à libérer, puisque tu sais que l'émotion est une clé de libération. Mais malheureusement, on va tout garder à l'intérieur de soi. Et c'est là qu'on accumule tous ces nœuds énergétiques aussi. Alors... Super intéressant, Don Miguel Ruiz, il nous dit que prendre les choses personnellement est un acte égoïste.
car on a l'impression en fait que tout nous concerne. Donc on a un peu l'impression d'être le nombril du monde et que tout ce qui se passe autour de nous, tout ce que l'autre peut dire en face, eh bien nous concerne en fait directement. Alors que souvent, quand on échange avec quelqu'un, quand on parle à quelqu'un, eh bien ça nous concerne nous en fait. Voilà, ça revient toujours. Ce sont notre propre projection, notre propre peur, notre propre filtre aussi. Ça, on en discutera un petit peu plus tard. Et donc, il définit vraiment ça comme, en fait, c'est un peu égoïste finalement de tout prendre comme ça personnellement, égoïste, égotique. Enfin, on peut vraiment, en fait, c'est vraiment dans l'ego. L'ego vient encore une fois prendre ça pour lui, en fait. Donc clairement, quand on prend les choses personnellement, eh bien, on est clairement dans cette posture de victime à nouveau. On subit les événements extérieurs et du coup, on n'a pas confiance en soi. Et c'est encore une fois l'histoire que l'on se raconte, et ça tu verras, je ferai probablement soit un épisode ou une vidéo à ce sujet-là aussi. Mais clairement, quand on prend les choses vraiment à cœur, etc., on revient dans la posture de victime, on revient vraiment dans... en fait, on laisse l'extérieur venir impacter notre état d'être. Et donc on n'est plus du tout dans notre responsabilité, plus du tout dans notre pouvoir. Ça vient diminuer l'estime de soi, la confiance en soi. Alors que si on reste dans notre plein pouvoir, encore une fois, et notre responsabilité, eh bien on shift complètement l'énergie, la vibration dans laquelle on est, et du coup on peut à nouveau être responsable de sa vie. Et ça c'est énorme aussi, ça change tout. Alors clairement, quand on a aussi cette espèce de réflexe et de stratégie de prendre les choses personnellement, ce qui va être super intéressant aussi, c'est de lâcher la recherche infinie de reconnaissance. Toujours, derrière ça, en fait, il y a toujours encore et encore cette recherche de reconnaissance, d'être approuvé par l'autre aussi. Et donc, on prend les choses très à cœur parce qu'on a l'impression qu'on va être abandonné, rejeté, etc. Toutes les blessures se réouvrent aussi. On prend tout pour nous. On prend tout à travers notre propre filtre aussi, notre propre vision de la réalité. Et du coup, eh bien, ça crée tout un mal-être aussi parce que on se dit mince, je suis pas approuvée par l'autre, etc. Et puis mince, je recherche, j'ai besoin d'être reconnue par l'autre aussi. Pareil, s'il y a un désaccord, c'est comme si quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, je pense que ça va te parler. Si quelqu'un en face de toi n'est pas d'accord, en général, tu le prends assez personnellement, soit parce que l'ego se dit « mais attends, non, c'est moi qui ai raison, ma vision est juste », ou parce qu'il y a toutes ces peurs qui sont là derrière aussi. Et donc voilà, on n'aime pas le désaccord en général, alors que c'est hyper enrichissant et c'est tout à fait humain et normal. Et en fait, au final, on a tout à fait... on peut être en désaccord avec quelqu'un et l'aimer de tout notre cœur en fait. Il n'y a pas ce danger derrière finalement de ne pas être aimé ou d'être rejeté. Donc ça aussi c'est une clé qui va vraiment être très importante. Et c'est clair que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que je vais aller donner le pouvoir à l'autre d'influencer mon état d'être et la critique, donc toute la critique qu'il peut avoir envers moi. Est-ce que je vais lui laisser cet espace pour venir finalement avoir un impact sur l'estime de moi-même, sur la valeur que je me donne, sur l'état dans lequel je suis. Alors ça ne veut pas dire, attention, parce que je vous vois déjà venir, ça ne veut pas dire que je n'écoute pas ce que l'autre a à me dire. Ça n'a absolument rien à voir. Évidemment, je suis à l'écoute parce que l'autre a toujours beaucoup de choses à m'apprendre et à m'apporter. Donc c'est j'écoute l'autre, je suis réceptif, je prends ce qu'il y a à prendre. Après, dans la critique, voilà, c'est encore une fois de quelle manière je reçois ça. Et c'est clair que s'il y a une critique, souvent c'est l'effet miroir, encore une fois. L'autre projette toutes ces poubelles entre guillemets sur moi. Et donc c'est vraiment à prendre avec du recul, avec de la hauteur encore et encore. Et quand en plus quand on prend les choses personnellement, en fait on vient créer sa propre souffrance. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est nous-mêmes dans notre responsabilité, d'accord ? Alors je sais qu'il y en a qui disent « ouais mais c'est épuisant ». Ben non, enfin, je veux dire, pour moi la liberté d'être qui l'on est, c'est d'être responsable. C'est une clé qui est énorme et au lieu de subir l'environnement, au lieu de subir la vie et de subir ses émotions, etc., donc tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on ressent aussi. Donc il y a vraiment à nouveau cette clé aussi que je te disais. Quand je prends quelque chose personnellement, c'est vraiment d'aller se demander qu'est-ce que l'autre vient me montrer encore une fois.
Tiens, pourquoi ça vient me titiller autant? Et d'aller vraiment se poser cette question au lieu de remettre la faute sur l'autre, au lieu de blâmer l'autre, au lieu d'être dans cette posture, encore une fois, de pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, et je suis nulle, et nanana, et je me descends et je me raconte toute cette histoire, blablabla. Et bien d'aller vraiment se dire, tiens, qu'est-ce que l'autre vient me montrer? Pourquoi ça vient me titiller? Pourquoi je prends ça tellement à cœur, en fait? Et c'est super intéressant, du coup, d'aller voir finalement ce qu'il y a derrière ça. Et puis, il y a vraiment un concept aussi que je t'invite à shifter si c'est le cas. On a vraiment l'impression, parfois, cette sensation que la vie est contre nous. Voilà, la vie est contre nous, les autres sont contre nous, et on a l'impression voilà que y a rien qui va, etc. Non, la vie, elle est toujours avec nous. C'est vraiment, encore une fois, d'aller voir, tiens, qu'est-ce que j'ai à apprendre là derrière? Évidemment, on n'est pas là en mode analyse, suranalyse. Alors après, on est tous différents, on a tous des profils différents et des modes de fonctionnement différents. Il y a des personnes qui vont vraiment avoir besoin d'aller en profondeur dans la compréhension des choses, dans l'assimilation des choses, dans l'exploration de ce qu'ils sont en train de vivre. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas spécialement besoin de ça, qui vivent juste la vie de manière beaucoup plus, je veux dire, voilà, ils vivent le moment présent. Et sans analyser, je veux dire, l'autre aussi elle vit le moment présent, c'est pas parce qu'on veut comprendre qu'on ne vit pas le moment présent. Et voilà, c'est vraiment d'aller se respecter là-dedans aussi. Mais de pas, en effet, de vraiment se dire, de vivre aussi le moment, de juste accueillir et de vivre aussi les émotions, l'expérience que vous êtes en train de vivre, et de te dire que la vie n'est pas contre toi, mais elle est avec toi. Et ça, c'est énorme aussi. Alors maintenant, je voudrais vraiment te partager des clés plus concrètes pour vraiment ne pas prendre les choses personnellement, en tout cas faire de son mieux, qui est le 4e accord Toltec d'ailleurs de Don Miguel Ruiz. Il y a vraiment une chose très importante. La première clé que j'ai envie de te partager, c'est vraiment de plutôt recevoir, vivre et voir les choses telles qu'elles sont, plutôt que de tout centrer sur toi. Voilà, et c'est vrai que souvent on a un peu ce truc, bah non, attends, moi je suis pas égoïste, c'est quoi, qu'est-ce que t'es en train de me raconter là? D'aller reconnaître, encore une fois, toutes ces facettes. Et on a une facette de nous, tous, tout le monde, et on a une facette de nous égoïste. On est quand même la plupart du temps centrés sur soi. On est des êtres égocentriques en fait. Et voilà, c'est juste ok, c'est juste d'aller reconnaître ça, et de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de se dire... Attends, là, ce que je suis en train de vivre, est-ce que je suis en train de tout ramener à moi, de centrer, de vivre ça vraiment autour de mon petit nombril, le petit nombril du monde, on va dire, ou est-ce que je prends de la hauteur et je vois, tiens, j'observe la situation telle qu'elle est avec le maximum de recul possible et le maximum de neutralité. Ça veut pas dire que je suis un être de pierre sans émotion, d'accord? Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Mais vraiment, en tout cas, d'aller vraiment prendre de la hauteur et de ne pas être là en mode je prends tout pour moi, pourquoi c'est moi le problème, non, pas du tout. Donc ça, c'est une première clé. Ensuite, deuxième clé, hyper méga important, de vraiment se rappeler que le mal-être de l'autre, toutes les projections que l'autre va faire sur nous-mêmes, les critiques, etc. Moi, combien de fois, bon sang, je reçois pas des messages de critiques sur YouTube où on me dit « c'est scandaleux de faire payer des programmes, etc. Vous devriez donner tout ça gratuit ». Je suis là, non mais les gars, 2 minutes, je vis pas encore d'amour et d'eau fraîche, c'est mon métier. Et c'est pour ça le problème, quand on est sur YouTube, on pense directement qu'on est youtubeur et qu'on vit de nos vidéos, alors qu'on gagne rien du tout, sauf si on fait des millions de vues. Et que derrière ça, on est thérapeute et qu'il y a un vrai métier derrière. Et que, notre travail et notre investissement, c'est un échange d'énergie et qu'on a aussi besoin, je veux dire, de générer cet argent pour pouvoir vivre aussi. Et donc, c'est vraiment d'aller voir, et les personnes, par exemple, qui viennent nous insulter comme ça, c'est parce qu'elles-mêmes ne s'autorisent pas certainement plein de choses à réaliser leur projet, à peut-être gagner de l'argent, en tout cas à créer de l'abondance, je préfère dire ça. Elles ne s'autorisent pas du tout ça, ou à faire ce qu'elles aiment vraiment, leur passion, etc. Et donc, elles viennent avec leur peur, leur projection et tout ça, et elles déversent les poubelles. Et donc, c'est ça que j'ai vraiment envie de t'inviter à faire, c'est n'oublie pas que l'autre, il vient juste déverser ses poubelles sur toi, et que c'est son propre mal-être, ce sont ses propres projections. Il parle de lui, en fait, l'autre parle tout le temps de lui. C'est à propos de lui, en fait, pas à propos de toi. Et ça, c'est incroyable. Et donc, encore une fois, attention, il y a cette nuance aussi qui est très importante, c'est de pas aller ignorer ce que l'autre te dit. C'est pas du tout d'aller faire genre oh non, mais en fait j'écoute plus rien de ce qu'on me dit, je prends plus rien personnellement, on n'est pas du tout là-dedans, mais c'est d'aller changer son filtre.
C'est vraiment ça, c'est vraiment d'aller changer son filtre et de se dire, ah ouais, attends, en fait, peut-être que là, l'autre, il est en train de projeter ses peurs, et en même temps, il vient me montrer plein de choses aussi. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà, c'est vraiment une clé qui va beaucoup t'aider à ne plus prendre les choses personnellement aussi. J'espère en tout cas. Alors ce qui est super intéressant aussi, c'est d'aller vraiment de soi à soi, de vraiment rentrer au cœur de soi et d'aller explorer son intérieur. Quand quelqu'un vient me dire une critique ou vient me partager, me dire quelque chose en fait, au lieu de le prendre personnellement, c'est plutôt d'aller voir, tiens, qu'est-ce que l'autre, on revient à cet effet miroir aussi, hein, révélateur même je préfère dire, qu'est-ce que l'autre vient me montrer? Qu'est-ce que l'autre vient révéler en moi, mettre en lumière? Et puis d'explorer simplement ça de l'intérieur, de moi à moi. Pas de l'autre à moi, pas en mode bataille de coq, bataille d'ego, et l'autre il veut me faire du mal, etc. Et vraiment d'aller shifter et de vraiment voir, tiens, de moi à moi, qu'est-ce que je peux explorer là? Et ça change tout aussi. Ensuite, clairement, une des clés qui va être super, méga importante, c'est de booster l'estime de soi et ta confiance en toi. Parce que quand tu as une bonne estime de toi, quand tu as une bonne valeur de toi, eh bien, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Et tu prendras beaucoup moins les choses personnellement. Ça, c'est sûr et certain. Moi, maintenant, avec l'expérience et par exemple sur YouTube, je reprends cet exemple-là, quand je me ramasse un sale commentaire, en fait, je l'efface. Je l'efface parce que j'ai pas envie de perdre mon énergie en fait, et je me dis, je sais ce que je vaux, je sais ce que mon travail vaut, je sais ce que j'ai envie de partager au monde, je sais qui je suis, et donc si ça plaît pas, c'est pas grave, j'enlève quoi. Et c'est vraiment, plus tu vas avoir cette bonne estime de toi et vraiment savoir qui tu es et toute ta valeur, connaître toute ta valeur, eh bien moins tu vas prendre les choses personnellement parce que tu t'es connecté aussi à toi en fait. Et ça c'est énorme. C'est tout ça on le voit aussi. C'est pour ça que j'avais créé le programme Crois en toi, qui d'ailleurs va être complètement refait. Je vais rajouter alors plein de pépites dedans. Je commence la semaine prochaine à travailler dessus. Donc voilà, ça va être une pépite parce que je vais vous donner vraiment toutes les clés pour justement vous prendre tel que vous êtes, vous accepter, booster l'estime, booster la confiance, vous connaître. Et ça change tout. Pour moi, c'est la clé. Tout ce que j'ai mis en place, que je mets dans ce programme, c'est moi ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Je prends encore parfois les choses personnellement parce que comme je te disais, oui, on est tous des êtres humains. Et en même temps, ça change complètement la vie aussi, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Une autre clé, hyper, méga, giga importante, c'est que ta version de la réalité n'est pas la vérité. Et ça, c'est pas facile. C'est qu'en fait, on construit notre réalité à travers notre filtre. Enfin, la réalité, à travers notre filtre. À travers notre filtre qui est rempli de nos croyances, du vécu, des conditionnements, de nos blessures, de nos insécurités, de nos peurs, etc. Ça, c'est hyper important d'aller... Alors ça, c'est... Franchement... Moi, c'est ce que je fais en coaching. J'adore faire ça avec les personnes, c'est qu'on va vraiment soulever tous les voiles et voir ce qu'il y a derrière. Parce que c'est ça qui permet de vraiment réussir à briser les schémas répétitifs, à être qui l'on est, etc. Et le faire tout seul, c'est compliqué. C'est pour ça, moi, j'ai toujours, c'est hyper important, même moi, tout le monde devrait se faire accompagner à un moment donné pour aller soulever tout ça. De vraiment aller voir, tiens, je vois la réalité, en fait, avec mon filtre, qui est rempli de plein de choses. Mais du coup, je vois pas la vérité. Je vois pas la vraie, la vérité de la réalité en fait. Et donc c'est vraiment d'aller le plus possible en neutralité aussi et de se dire attends, là j'ai observé cette situation comme ça. Est-ce que c'est vraiment la réalité, la vérité? Ah ben non, en fait, je me rends compte que j'ai analysé cette expérience-là avec, mon Dieu, ma blessure d'abandon, par exemple, avec tous les filtres que j'ai, avec les peurs, avec les conditionnements que j'ai reçus, etc. Si j'enlève tout ça, comment puis-je aller voir cette situation d'une autre manière, d'un autre point de vue? Et là, waouh, vous pouvez complètement voir une situation comme si vous l'avez retournée à l'envers. Et c'est magique, en fait. C'est vraiment magique. Et ça, c'est vraiment... ça change tout, en fait. Donc voilà, prendre de la hauteur, prendre du recul, changer son filtre, un peu comme on change de filtre, on le nettoie, et on vient un maximum nous enlever tous ces conditionnements, toutes ces poubelles qu'on a, les blessures, etc., pour aller vraiment voir ce qu'il y a derrière. Et ça va aussi beaucoup t'aider à ne pas prendre les choses personnellement.
pour toi, à cœur, mais de plutôt te dire, ah, en fait, si ça tombe, l'autre, il m'a exprimé quelque chose, et en fait, il y avait une très belle intention derrière, c'est très positif, sauf que moi, je suis venue l'interpréter et le prendre pour moi, parce que derrière, il y a des peurs, parce que derrière, il y a les blessures, parce que derrière, il y a tout ça. Et en fait, si j'arrive à prendre de la hauteur, eh bien, je peux aller voir une autre version. Voilà, je pense que je t'ai partagé beaucoup de clés. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, qui est un sujet très important. Je pense qu'il est une des clés pour moi fondamentales de, de pouvoir vraiment vivre sa vérité, en tout cas du mieux qu'on peut. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'a apporté plein de clés, plein de pistes, en tout cas de réflexion, d'exploration de toi aussi. Et c'est un outil que j'utilise beaucoup en coaching aussi, en accompagnement, alors on explore ça aussi très en profondeur dans le programme Crois en toi, ou en tout cas si je l'ai pas encore mis, je ne sais plus, je le mettrai, ça c'est sûr et certain, pour vraiment aller en profondeur parce que ça change tout en fait. C'est vraiment c'est pour moi une clé fondamentale. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à liker le podcast, n'hésite pas à le partager cet épisode autour de toi, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis évidemment, on se retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine. Je te dis à très vite, prends soin de toi et ose rayonner. À bientôt.